Bonjour à tous, donc cette vidéo va vous expliquer comment on utilise les extensions de Fibonacci pour fixer les objectifs de cours. Donc pour les retracements de Fibonacci, ça sert en général à savoir à quel pourcentage on a retracé un mouvement. Donc il existe trois niveaux intermédiaires qui sont le niveau 38%, 50 et 61%. Donc en fait ces trois niveaux sont importants puisque lorsqu'on commence à retracer un mouvement, il est fort probable que dans cette zone entre 38 et 61%, vous ayez un pullback ou un rebond qui vient contrer en fait vos plans pour un retracement total de la baisse ou de la hausse précédente. Le retracement total, lui, par contre, c'est quand on arrive au niveau de Fibonacci à 100%. Alors on peut se poser une question. Comment tracer les retracements de Fibonacci? Alors, donc là je vous montre un petit peu mon graphique de l'euro-dollar. Alors, voilà, on voit qu'il y a mon ordre d'achat qui est bien ici, hein. Donc la question c'était comment tracer en fait sur un graphique les niveaux de Fibonacci. Alors pour ça c'est simple, on va prendre par exemple une unité de temps. On va prendre en weekly. Donc là on est une bougie, ça veut dire une semaine. Donc le retracement de Fibonacci, lui, qu'est-ce que c'est? Là ici vous avez une baisse énorme et vous vous dites que vous voulez prendre le mouvement à l'achat en espérant retracer en fait ce mouvement-là. Donc ça veut dire que pour pouvoir retracer tout ce mouvement-là, il faut donc prendre le point le plus haut ici, et ensuite tracer donc jusque le plus bas ici. Alors vous voyez les niveaux qui apparaissent, il y a le niveau 0, 23, 38, 50, 61. Ça c'est les trois niveaux intermédiaires dont je vous avais parlé. Donc on sait que dans cette zone-là, en général, il y a de fortes chances que le cours puisse reprendre le mouvement précédent. Donc je m'explique, c'est-à-dire que, admettons, le cours arrive enfin à monter. Donc vous arrivez ici, et quelque part dans cette zone, il y a une forte probabilité, en tout cas, qu'on reprenne le mouvement précédent, qu'il y ait une espèce de rejet, en fait. Donc, je vais retirer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quoi servent déjà les trois niveaux intermédiaires. Et par contre, si à tout hasard on devait remonter tout en haut, donc à 1,3997, on appelle ça un retracement total, et on arrive au niveau 100 de Fibonacci. Alors maintenant, désormais, on va voir un petit peu à quoi servent les extensions de Fibonacci. Donc les extensions de Fibonacci, ça sert donc à fixer les objectifs numéro 1 et 2 après avoir totalement retracé le mouvement précédent. Donc ce sont les niveaux 161,8 et 261,8. Donc là, en fait, si je reprends mon graphique de tout à l'heure, donc j'ai mes extensions de Fibonacci qui sont là, et en fait, il faut donc vraiment aller bien plus loin. Voilà, et on arrive à voir les niveaux 161,8 et 261,8. Donc dans le cas, entre guillemets, très peu probable, où l'euro-dollar, hop, je vais reprendre ma ligne de tendance, où l'euro-dollar casserait en fait les niveaux de Fibonacci à 100, alors on peut se dire que le prochain objectif sera 1,61 et le deuxième objectif sera 1,96. Bon, ce serait vraiment dans le cas où le dollar vaudrait plus rien et qu'il se passerait quelque chose de... C'est pas impossible, hein. Y a des monnaies des fois qui arrivent à se dévaluer comme ça. Voilà, on reprend tout le truc historique, vous voyez, de 1994 jusqu'à 2016, bah pourquoi pas? Pourquoi pas faire un tel mouvement, par exemple. Pour vous montrer que les niveaux de 161 et 261 sont pertinents, je pourrais tracer un niveau de Fibonacci, par exemple, sur cette baisse-là.
en prenant le plus haut, le plus bas qui est là. Et vous voyez bien que sur le niveau 161, donc 1,5027, on est passé par là. Regardez, ici ça fait office de résistance, puis ça repart, et puis ensuite on casse cette résistance qui devient support, et on arrive au-dessus. Et bon, par exemple, dans cette hausse qu'il y a ici, on n'a pas été jusqu'au niveau de 261,8, qui donc est à 1,9175. Mais pourquoi pas, peut-être un jour qu'on y arrivera. Donc en résumé, vous savez tracer un retracement de Fibonacci sur un graphique. Donc les zones intermédiaires 38, 50 et 61 sont des zones de pullback ou de rebond potentiel. Et un mouvement est totalement retracé lorsque on arrive au niveau 100. Et en général, si on casse le niveau 100, on est censé donc arriver au niveau 161,8 et dans les plus grosses hausses ou baisses, 261,8. Voilà, c'était la vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu.